Bonjour mes chers amis du signe du lion que je retrouve avec beaucoup de joie pour votre tirage du mois de mars. J'espère que vous allez tous très très bien, que le mois de février s'est bien passé pour vous et que vous passez, ma foi, un petit passage vers le mois de mars qui ne se passe pas trop mal. Voilà. Alors merci beaucoup déjà pour vos tirages, pour vos likes, parce que c'est grâce à vous que le référencement peut se faire correctement sur YouTube, puisque c'est grâce à vous que ça peut être la chaîne est plus visible si vous voulez. Alors un très très grand merci. Merci aussi d'aider la chaîne comme vous le pouvez par des petits virements PayPal, comme vous le faites. À tous ceux qui ont déjà commencé, eh bien un grand merci. Cela va nous aider à améliorer la chaîne. Vous passez donc par PayPal et vous verrez les instructions dans le descriptif sous la vidéo. Là voilà la première carte pour le mois de mars, superbe. Je vous ai fait quant à moi 4 cadeaux également. Vous voyez, on se fait des petits cadeaux les uns les autres, c'est super, c'est le printemps, ou presque. Je vous ai donc offert 4 tirages concernant les fameux 2000 abonnés. Vous savez, on avait expliqué que grâce à vous, on avait eu 4 gagnants parce qu'on avait atteint les 2000 abonnés. Vous vous souvenez de ça? Donc, votre nom apparaîtra si vous êtes tiré au sort dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube ou du Lit Tarot Joli. Donc, vous pourrez aller voir ça quand j'aurai terminé la vidéo, parce que je ne l'ai pas encore terminée. Et donc, je vous expliquerai qui sont les 4 heureux gagnants. Il y a une personne signe de terre, une personne signe de feu, une personne signe d'air et une personne signe d'eau. Donc peut-être mes amis que le gagnant de personne qui est sur le tirage des signes de feu, eh bien ça sera vous puisque vous êtes lion, on ne sait pas. En tout cas je mettrai tous les noms dans un petit chapeau et je tirerai au sort 4 personnes, donc sachez bien quand même que ça va arriver. J'ai pas encore eu trop de temps et puis il n'y avait pas assez de noms dans le chapeau, donc pour l'instant, voilà, dès que c'est prêt, vous irez voir, vous trouverez le nom des gagnants dans l'onglet communauté, d'accord? C'est pas vidéo, c'est communauté, voilà. Merci aussi pour vos partages. Merci aussi de faire connaître la chaîne par justement les partages sur vos réseaux. C'est toujours très très gratifiant pour moi parce que ça nous fait connaître. Alors, la 6e, la maison 6, la voilà. La 7, la voici. Et on continue avec les dernières maisons astrologiques de votre tirage du mois de mars, mes chers lions. N'oubliez pas qu'il faut aussi penser à regarder cette vidéo maintenant une première fois parce que le mois n'est pas encore passé. Mais au cours du mois de mars, il se peut que les choses résonnent beaucoup plus. Dans ce que je vais vous expliquer, il y aura des choses qui résonneront plus intensément parce que le mois de mars sera déjà un peu passé et que donc vous aurez un vécu du mois de mars. C'est normal quelquefois qu'au début du mois de mars, ça parle un peu moins, c'est logique. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour la maison 11 et 12 et enfin la petite dernière? Pour la carte synthèse. Voilà la 11, voilà la 12 et on va prendre la 13e. Oh là là, c'est beaucoup tout ça. C'est beaucoup là d'un coup. La 13e carte, il y en a encore 2. Écoutez, j'ose pas les remettre dans le paquet parce que... Allez, on va prendre les 2, tant pis, on va prendre ces 2-là. Alors, elles sont tombées ensemble, donc dans ces cas-là, évidemment, j'en tiens un peu compte quand même. Voilà mes amis, on commence avec l'étude du mois de mars pour les personnes nées lion, ou en tout cas ascendant lion. On a un début de cycle pour vous, lion, ici. Au mois de mars, ce sera vraiment pour vous le démarrage de quelque chose. Ou bien une activité que vous aviez freinée un peu, mais qui va maintenant être redynamisée.
ou bien tout simplement des nouveaux horizons, un nouvel amour, un nouveau travail. Vous voyez le côté nouveau, renouveau. Ça peut tout à fait être quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, c'est un début de cycle. Attendez-vous donc à devoir tourner la page sur quelque chose auquel vous étiez encore un peu attaché. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais c'est au courant du mois que vous allez le voir, hein, bien sûr. En échange, sur le plan social, ici, vous voyez, c'est pas trop la fête, c'est plutôt une période de rentrée en nous. Hein, on rentre en nous, on est plus en retrait. On va se mettre un peu au vert, on va vouloir, je ne sais pas, faire du jardinage, faire du rempotage, faire peut-être des petites choses qui ne demandent pas beaucoup d'énergie. Vous savez ce que je veux dire? Lire par exemple, hein, comme c'est le cas ici, mais aussi le tricot, la peinture, des choses qui ne vont pas vous demander des gros efforts physiques, qui vont être nourrissants pour votre monde intérieur. Alors, peut-être que vous n'êtes pas forcément artiste, hein. Si vous n'êtes pas artiste, c'est pas grave, mais ça peut être effectivement la botanique, ça peut être des activités qui sont liées à quelque chose. Collectionneur, par exemple, si vous avez des collections, ça peut être le moment là de mettre le nez dedans et de regarder un peu. Quelque chose qui vous apaise en fait. On a envie de paix intérieure. On n'a pas forcément envie d'ouvrir sa porte à des personnes extérieures. On a vraiment envie de rassembler ces énergies et de cultiver ce qui est presque doux, vous voyez, très doux. Il y a une question de douceur, d'intimité même, hein, d'intimité ici. Donc il peut y avoir d'ailleurs à ce niveau-là des amis, j'aurais tendance à dire que ça peut être des amis IES, donc des amis femmes, qui peuvent vous faire des confidences, qui peuvent venir vers vous, qui peuvent se sentir happés, se sentir interpellés par votre présence, ou en tout cas, vous savez, aimantés par votre façon d'être, votre douceur. Il y a quelque chose d'assez important à vivre sur ce plan-là, mais il ne faut pas que ce soit pour tout le monde. Hein. Ça ne va pas être quelque chose de très solaire, vous voyez ce que je veux dire. Au contraire, on est plutôt ici dans un monde un peu fermé. En même temps, il peut y avoir un nombre de femmes avec vous. Ce n'est pas forcément beaucoup, mais un nombre de femmes. Alors, par contre, vous voyez ici, quand même, on a le début de quelque chose. Donc, c'est un petit peu ambigu parce qu'à la fois, il y a un renouveau, il y a un printemps qui arrive. On va défaire des sacs, on va vider des sacs, on va nettoyer les fonds des placards, je ne sais pas. Et en même temps, on n'a pas envie de relations sociales folles. Donc, on reste, on va apprécier les petits comités. D'accord ? Et vous voyez, ça continue avec l'ermite en maison 6. Ici, dans votre quotidien, vous aurez à cœur de sortir les vieilles vaisselles, trier les vieilles vaisselles, les vieux vêtements. Il y a vraiment du vieux. Il y a aussi une histoire de vieilles choses là, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous n'allez pas avoir peut-être la tâche de vider une maison, de vider une vieille maison avec des reliques, avec des bouquins, des vieux cartons, et vous allez prendre plaisir à aller dépoussiérer tout ça. Alors bien sûr, il peut s'agir de quelque chose qui vous concerne vous, dans votre entourage familial. Ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin, qui fait appel à vous, ou vous qui faites appel aux amis, hein, des amis femmes en principe, hein, pour nettoyer de la vieille vaisselle ou de faire des vieilles choses, nettoyer des... Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. On a l'impression que vous trouvez des reliques. Moi, je vois vraiment des choses, des reliques. Ça peut être se promener tout simplement hein, à la campagne et trouver une vieille maison inhabitée qui semble vide. Et il peut y avoir une expérience avec ça. Ça peut aussi être ça, d'accord ? Alors, parallèlement, pour certains d'entre vous, il peut y avoir beaucoup de labeur dans le monde du travail, c'est-à-dire que vous allez avoir la mauvaise, entre guillemets, quand je dis mauvaise, c'est relatif,
mais la surprise d'avoir plus de travail que ce que vous croyez. Vous vouliez peut-être lever le pied, être tranquille chez vous, mais on vous dit, non, non, il faut que tu bûches encore un peu. Tu as des choses à faire, c'est pas forcément de la communication avec ça, hein. C'est plus un travail de fond. Ici, on me parle encore de quelque chose de laborieux, de vieux, peut-être des souvenirs. C'est comme si on vous disait, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas refaire peau neuve si tu ne vas pas nettoyer les vieilles choses. Voilà ce que ça dit, hein. Alors, on fera attention à son dos, parce que dans ces cas-là, effectivement, hein, la colonne vertébrale peut être sollicitée si on a besoin de descendre dans une cave, vous savez ce que je veux dire, prendre des cartons, des choses comme ça. Voilà, on fait attention à son dos, on ne se néglige pas, on fait attention de ne pas se fragiliser le dos, on fait attention, d'accord. Votre frein, mes amis. Alors, le frein, c'est toujours la précipitation. Il y aura des moments, je pense, où vous allez être tenté d'aller vite en besogne, peut-être parce que vous ne voulez pas vous charger trop, parce que ça vous gave, entre guillemets, c'est pas facile, hein, quelquefois, d'avoir une charge supplémentaire. Oh là là, j'ai pas envie d'y aller, c'est trop fastidieux. Donc du coup, on va le faire, parce qu'on est responsable, mais on veut que ça aille vite. Et quelquefois, en allant vite, on peut se faire mal, d'accord? On peut se faire mal au sens propre, mais aussi au sens figuré, c'est-à-dire si on fait mal les choses, après on n'est pas content de soi. Donc c'est un peu compliqué. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez envie d'avancer, quoi. Vous n'avez pas envie de vous faire coincer par le temps. Or là, le temps va forcément être un petit peu dur avec vous, parfois, hein. Il y aura des moments où vous aurez l'impression que ça ralentit un peu. Donc vous allez vouloir aller plus vite que la mesure et apparemment c'est pas si simple ici, hein. Alors, la maison 5, regardez comme c'est quand même agréable ici pour vous. Ceux évidemment et celles qui ont déjà un couple, qui sont déjà en couple, eh bien ça va venir consolider, c'est un mois de mars qui va consolider les acquis. On va peut-être acheter ensemble quelque chose. Pour certains d'entre vous, vous aurez envie d'acquérir quelque chose, acheter ou vendre d'ailleurs. Je ne sais pas, je pense à des terrains. Je pense aussi à quelque chose qui est posé sur un terrain. Alors évidemment, ça peut être une maison, une vieille bâtisse. Bon, ça peut être 10 000 choses, ça peut être aussi le mobilier et non pas l'immobilier. Il peut y avoir des achats par rapport à ça. Alors, j'ai l'impression quand même que vous aurez parfois l'impression que l'autre, c'est-à-dire votre concubin, votre femme, etc., peut faire de l'abus de pouvoir. C'est pas du tout qu'elle en fait, hein, qu'il en fait, mais c'est que vous ressentez cela. Vous êtes vous-même lion, hein, je vous rappelle que le lion, c'est un être qui est plutôt dominant et il n'aime pas qu'on vienne lui dire ce qu'il a à faire. Et ici, avec l'empereur, on a l'impression que vous aurez quelquefois le sentiment de vous faire presser, quoi, de vous faire bousculer ou de vous faire dominer, de vous laisser dominer. Donc, ce n'est pas toujours évident, hein. Pour d'autres, pour certains d'entre vous, ici, ça va nous parler plus de une complicité, comment je pourrais appeler ça, une fidélité même, hein, quelquefois, vraiment à toute épreuve, avec évidemment des tentations, mais qui sont maîtrisées, hein, dans le couple. Et pour ceux qui ne sont pas en couple ici, avec ça, ça va vous donner un mois de mars bien posé, bien ancré, qui va vous laisser vraiment, vous voyez le côté cocooning, dur labeur, travail, ici aussi, il y a ça, il y a ce côté plan B, mais c'est pas un problème par contre là, hein. Quand il s'agit de vous, de l'amour que vous vous portez, de la bienveillance que vous vous portez, ça, c'est pas gênant quand c'est long, quand c'est difficile, enfin difficile non, mais quand c'est très ancré, ça vous dérange pas, hein.
Parce que vous avez besoin en ce moment de, encore une fois, vous retrouver tranquille, en cocon. Hein. Donc c'est peut-être ça ici qui se joue. Alors dans les projets, et je le redis par rapport aux femmes, ici on avait parlé de ça tout à l'heure, des amis IES, on retrouve la lune quand même en 11. Donc vous aurez peut-être des projets importants qui peuvent se mettre en route. Je dirais que ce sont des projets chanceux quand même, mais qui sont liés à la féminité, qui sont liés au monde des femmes, qui sont liés à une certaine autonomie des femmes. Je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais on peut dire ça. On peut dire qu'il y a quelque chose qui va vers une certaine forme de liberté pour les femmes. Hein. Donc, il peut y avoir des projets dans ce sens pour le mois de mars en tout cas. Alors ici on a la maison 7, le pape. Il y a peut-être des personnes plus âgées dans votre entourage qui vont avoir une influence sur votre vie. C'est comme si elles vous donnaient leurs propres épreuves comme un modèle. Je ne dis pas à suivre, hein, ce n'est pas à elles de décider si c'est à vous de suivre ce modèle, bien sûr. Mais disons que là, l'épreuve et les épreuves qu'a traversé cette personne, ou qu'ont traversé ces personnes, ils sont plusieurs personnes, je ne sais pas, eh bien, vous, ça va vous aider à comprendre des choses pour vous-même. C'est comme une auto-analyse à travers l'expérience des autres. En fait, vous renaissez, vous vous nourrissez de l'expérience de l'autre. Même si c'est une expérience malheureuse, ça va vous donner des réflexions qui vont vous aider à comprendre beaucoup de choses dans votre vie, dans votre enfance, par rapport à vos parents, par rapport à vos aïeux, les parents de vos parents, etc. Ça peut aller très loin. Hein. Ça peut aller très très loin, cela dépend. Hein. Alors, la maison 4, le fond de ciel, on va regarder ce qui se passe. C'est merveilleux ça. Un fond de ciel avec le monde, c'est presque antinomique. Hein. Parce que ici, dans le fond de ciel, souvent, c'est l'endroit où on est plutôt dans nos racines, dans notre profondeur. Et le monde, ça nous ramène à quelque chose de l'étranger. Alors, peut-être, pour certains, vous allez apprendre, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, ce que je vais vous dire là, mais je pense qu'il y a une certaine partie des personnes qui regardent qui vont apprendre, peut-être, à travers un livre, à travers une discussion avec un aïeul, une vieille tante, un vieux tonton, une vieille cousine, en tout cas quelqu'un qui est âgé, hein, vraiment, que vous avez des racines étrangères vous-même et vous ne le saviez pas. Hein, je ne parle pas pour ceux qui savent. Pour ceux qui ne savent pas, il se peut que vous trouviez des origines, alors je ne sais pas pourquoi, mais plutôt vers l'Europe de l'Est, la Russie, peut-être par là. Hein. Y a comme une découverte de nos racines qui serait reliée à un endroit lointain. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Ça peut être aussi que vous voyagez sur les réseaux, par exemple, vous vous promenez sur les réseaux, et vous trouvez une personne qui connaît un de vos parents, et vous voyez qu'elle s'exprime, par exemple en russe, ou en albanais, ou je ne sais quoi. Pourquoi pas, et si on regarde l'extrême Est, ça peut être aussi en Inde, ou même en Chine, je ne sais pas. Et vous voyez qu'elle a un langage qui se rapprocherait de quelque chose comme ça, et donc du coup, vous comprenez vous avez du sang à travers ce que votre parent est en train de vivre. Vous comprenez que vous avez vous aussi du sang albanais ou je ne sais quoi. D'accord? Ça pourrait être ça. Encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde, hein, d'accord? On est bien d'accord, c'est un tirage général. Vous le savez, je suis à votre disposition pour les tirages plus personnalisés. Hein. Je réponds toujours, ne vous inquiétez pas si vous avez une demande. Dans la maison du mental, eh bien, on a la justice qui nous donne quand même du fil à retordre. Hein. C'est un mental exigeant. Je pense que vous allez être très réfléchi pour ce mois de mars. Vous n'allez pas vouloir foncer tête bêche. Malgré l'envie de faire les choses rapidement, non, vous allez quand même avoir, entre guillemets encore, le côté plombé ici, il est quand même très présent. Hein.
C'est drôle, hein, il y a eu beaucoup de personnes dans ces tirages du mois de mars où on nous parlait de ça. Il y a énormément de personnes qui ont eu droit à des prédictions d'être plombées, de s'ancrer, de prendre racine, vous voyez, vraiment, parce que je pense qu'en ce moment, on en est là, tout simplement, hein, pour les terriens que nous sommes. C'est vraiment à croire que pour la plupart des personnes, en ce moment, c'est ça. Hein. Et effectivement, le mental ne s'envole pas, le mental est très posé. En tout cas, chez vous, vous avez besoin de, je ne sais pas, de vous donner des rituels peut-être qui posent l'esprit. Voilà, c'est un esprit posé, c'est un esprit réfléchi, posé, loin du stress. C'est un esprit qui ne veut plus justement être dans un stress. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a quelquefois une agitation qui est là, mais vous canalisez la chose, vous arrivez à canaliser ça. C'est important, hein, c'est bien, c'est vraiment, vraiment important. Alors, malgré tout, dans ce mental, vous aurez évidemment des moments de doute, parce que, évidemment, dans l'histoire de la carte de la justice, il y a évidemment les deux pôles. Donc, vous pouvez être tenté de douter quelquefois de quelque chose, parce que c'est comme ça. Hein. Ce n'est pas une carte où c'est posé, on est en paix, point. Non, c'est quand même que vous passez dans vos deux plateaux de balance ce qui est positif, ce qui est négatif par rapport à des questions fondamentales sur votre vie. Si vous avez des projets, et on le voit ici, il y a des projets qui sont liés à l'émotivité, à l'affectif, quand même, évidemment que là, c'est difficile de faire la balance. Hein, c'est difficile. Donc parfois, vous aurez des doutes, je pense quand même, mais au bout du compte, vous arrivez à garder votre calme, un jugement très, comment on pourrait dire, juste en fait, quelque chose de juste. Hein. On ne pourra pas vous avoir aussi facilement, je veux dire. Vous saurez réfléchir par vous-même. Je pense que là, vous n'êtes pas tellement influençable pour ce mois de mars. J'ai vraiment l'impression que, avec l'ancrage que vous avez, on a l'impression que on ne viendra pas vous en raconter, quoi. Ça ne servira à rien. Hein. Alors, sur le plan matériel, c'est très très beau. Vous avez des bonnes nouvelles, mes amis. Ou bien il y a un gain d'argent assez surprise, un gain surprise. Quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous tombe du ciel, j'ai envie de dire, et qui est assez positif. Hein. Et en plus, vous administrez cet argent de manière intelligente. C'est-à-dire que vous ne faites pas n'importe quoi. Alors pour ceux qui attendaient une somme d'argent, on peut déjà leur dire qu'il y a de fortes chances que ça se matérialise positivement, hein, cette histoire. Et on utilise cet argent à des fins de commerce, de challenge avec l'aspect commercial, je ne sais pas si on peut dire ça. Il y a un côté ici, je dirais business, mais positivement parlant, un côté échange. Ça peut être aussi de l'argent mis au service d'une formation, hein, bien sûr, parce qu'il y a aussi l'aspect savoir qui est important. Mais c'est vrai que c'est le fait d'avoir l'étoile sur la maison 2 va vous donner de la chance dans le domaine financier. Hein. Il faut juste savoir l'utiliser, et ici, on sent que c'est lié à quelque chose qui est enseignant, ou tout simplement en lien avec l'argent du commerce. Pour quelques-uns d'entre vous, ce sera ça, bien sûr. On va regarder les deux cartes du milieu qu'on n'a pas encore ouvertes. Donc celle qui est là d'abord. Alors le fameux choix. Le fameux choix et le triomphe. C'est-à-dire que c'est un petit peu ça. Vous avez tellement l'esprit posé que même vos réflexions, même vos cogitations, ça ne dure pas, vous voyez. Ce qui vient derrière, c'est pas grave, je sais où je vais. Vous voyez, je suis posée, je suis ancrée. Encore une fois, l'ancrage est vraiment très fort chez vous. Hein. Pour ce mois de mars, mes amis, s'il y a quelque chose qui démarre chez vous, c'est bien ça. Hein. Un espèce de nouvel ancrage,
peut-être que vous n'aviez ou bien jamais connu, ou bien pas connu depuis très longtemps. Mais en tout cas, ici, toutes les expériences que vous avez accumulées tous ces mois-là, ben, on a l'impression que là, ça a une raison d'être en fait. D'accord? Donc c'est une carte de chance hein, ici, le chariot. Donc, vraiment, il faut que vous ayez foi en vous parce que vous avez vraiment tout pour que les choses se passent comme on l'a dit. Alors évidemment, tout ce que je vous ai dit, je ne peux pas tout répéter bien sûr, mais revoyez cette vidéo autour du 20 mars parce que là, vous aurez eu un vécu qui va venir peut-être plus vous parler par rapport à ce que nous avons dit au début et quand vous l'avez vu au début du mois de mars par exemple. D'accord? Voilà mes chers amis, on va regarder pour vos enfants. On a une personne, votre premier enfant, qui donne, en tout cas, qui se donne les moyens d'aller jusqu'au bout de ses objectifs, qui est assez laborieux, hein, qui a envie de réussir les choses et qui va mettre tout en œuvre pour que comment on pourrait dire, pour que les pas qu'elle met en place soient hyper positifs. C'est comme si elle mettait chaque pavé pour créer son petit mur, pour créer son petit domaine. Quoi. Vraiment prendre conscience du temps qui passe, y aller doucement, mais sûrement. Donc une assurance aussi peut-être. Il y a de l'assurance pour cette personne-là, qu'elle soit enfant, ado ou adulte bien sûr. Il y a aussi un rapprochement avec le papa qui est possible. Et puis un côté rigueur morale qui peut aussi venir du papa, mais sans certitude, hein, ça peut complètement être autre chose. Alors pour votre deuxième enfant, on a ici une personne qui est plutôt sur une dynamique de comprendre les choses. Elle se pose un peu plus pour comprendre les choses. Elle a besoin de comprendre qui elle est, d'où elle vient, quelles sont ses origines. Vous voyez, il y aura ce côté-là. Elle vous demandera peut-être des choses sur comment elle a été, comment vous l'avez créée, dans quelles conditions, avec le papa, comment c'était, quels étaient vos souvenirs avec le papa, enfin vous voyez des choses comme ça, ou avec la maman selon, hein, bien sûr. C'est comme s'il y avait une demande d'aller en profondeur dans son origine. Hein, donc, ça peut être aussi quelqu'un qui s'intéresse à la chimie, tout simplement, à la physique, à la chimie, à des matières comme celle-là où on va aller creuser le fond des choses. L'origine des choses, hein, la génétique justement peut-être. Hein. On a un troisième enfant qui là par contre va plutôt se mettre en retrait, hein, peut-être une envie d'être un peu tranquille, d'être peut-être de fuir aussi quelque chose à travers une difficulté passagère, hein, quelque chose qui est difficile à partager peut-être, le fait de ne pas vouloir communiquer beaucoup avec vous. Voilà, c'est un peu un moment comme ça, un moment sans réelle communication, avec des petites difficultés passagères de communication ou de relation. Et pour le quatrième enfant, on a une personne qui va, un peu comme le troisième enfant, être un peu dans ses rêves, dans ses limbes, dans son imaginaire, j'ai envie de vous dire. Voilà, domaine imaginaire, peut-être l'art, peut-être des envies de se réfugier dans le monde artistique, dans le monde poétique. Ça peut être ça, des envies de créer des pièces de théâtre, je ne sais pas. Hein, ça peut être vraiment, si c'est un enfant, évidemment, c'est plus complexe. Mais vous savez, les enfants ont la facilité hein, de s'abstraire de ce monde pour fuir dans l'imaginaire. Vous savez bien, on a tous été des enfants. Donc c'est un petit peu ça pour lui, en tout cas. Voilà mes chers amis Lion, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Alors il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter un parfait mois de mars, un joli printemps qui arrive, et on va se retrouver bien sûr pour la fin du mois et la coupe de feu pour les lions bien sûr. N'oubliez pas de regarder qui est gagnant au tirage au sort, pour cela vous allez sur l'onglet communauté et tout bientôt vous aurez une vidéo où je vous dirai quelles sont les 4 personnes qui ont été tirées au sort
et qui recevront leur cadeau en mettant un petit, bien sûr c'est à vous de me dire j'ai gagné, hein, mon nom figure sur le petit onglet communauté. Et donc dans ces cas-là, bien sûr, je vous appelle et c'est comme ça qu'on pourra procéder à ce tirage gratuit en cadeau. Voilà mes amis. Je vous souhaite un joli mois de mars. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.